Yo, c'est comment la famille? C'est votre boy le Tips, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Alors là, on vient réagir à l'épisode 11 de Inside la saison 2. Voilà, dans l'épisode 10, on a vu un concours de talents qui a été organisé dans la maison. Voilà, on a vu plein de talents, dont Laetitia qui a fait un peu de danse orientale. Voilà, Karel qui est venu faire un peu de Biama. Ange Péchou aussi qui est venu danser. On a eu le couteau qui a fait une prestation aussi, Skinny avec Kevin aussi qui ont fait une prestation. C'était très intéressant et à la suite de ça, on a vu que voilà, avec l'alcool et tout, la tension est un peu montée, donc le couteau s'est énervé. Voilà, il est venu engueuler, comment elle s'appelle? Laura, excusez-moi, il est venu engueuler Laura et elle aussi, voilà, les émotions sont montées, donc il a poussé, il est un peu violenté, elle a commencé à pleurer, après il est venu s'excuser et puis voilà quoi, c'était un peu de drame, c'était un peu d'émotion, mais voilà, c'était un très bel épisode et puis à la suite de ça, on a vu que c'est Laetitia qui a gagné le concours talent. Ils doivent éliminer 2 personnes maintenant, donc on va voir qui ils doivent éliminer. Là, c'est la réaction à l'épisode 11 sans plus tarder. Let's go. Seigneur ta grâce, ce conflit entre Laura et le couteau a pris des proportions et engage toute l'attention des habitants. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Avant la réconciliation donc qui se fera sous l'arbre à palabres, la maison exige de couteau de reconnaître son absence de bienséance. Il y a eu une incompréhension entre deux personnes, l'un qui déplore le comportement alcoolique de l'autre et l'autre qui est dans son mood. On ne peut pas vraiment lui en vouloir. Donc, moi je pense que c'est l'idée même de paraître comme étant un personnage accro ou bien tout le temps en train de vouloir boire de l'alcool. C'est mal fait pour une femme. Donc je pense que c'est ça qui a dérangé Couteau. Elle n'était pas sobre en fait, voilà, hier. Et moi, j'ai un super problème. Mon problème avec l'alcool n'est pas superficiel. Le problème avec l'alcool est ancré. Si elle a envie de boire, elle boit, c'est pas ton problème, c'est pas ton organisme en fait. Tu n'as pas le droit de la pousser. Si tu ne veux pas lui parler, si tu n'as pas le temps de lui parler, tu la laisses dans son coin comme tu l'as trouvé depuis le début. Et avant hier, moi aussi j'avais un peu bu. Parce que concernant mon talent, c'était d'imiter Aya Nakamura. Et en vrai, je sais pas comment chanter, je sais pas danser. Tout donc j'avais besoin de me stimuler pour pouvoir faire ma chose. Et je sais pas, peut-être il s'est appuyé sur ça, je sais pas comment expliquer. Parce que peut-être ça se voyait que j'étais un peu bien et tout. Et il en profitait pour me brutaliser en fait. Couteau, c'est pas quelqu'un d'agressif, ok? Et Laura, c'est quelqu'un de assez expressif. Ça veut dire qu'il suffit d'avoir petit pour que Laura s'enflamme. Couteau, il parle. Des fois même, il parle pas, il te regarde. Et après, il te prend, il te dit non, ce que tu as fait, c'est pas si. Déjà, comment ça a commencé, Laura ne parlait pas. Quand lui, il lui parlait, elle s'est tue. Grande première. C'est vrai que Laura était née, elle commençait à bader. Mais mon frère, ça n'aurait pas dû arriver jusque-là. Moi, je suis un OG, moi, je parle à mon frère. Moi, je l'ai jamais vu comme ça. Couteau, je sais qu'il n'est pas comme ça, tu vois. Mais il était vraiment, vraiment énervé. Parce que franchement, Laura a cassé le coude, tu vois. C'est-à-dire, Laura est arrivée à un moment où elle ne collaborait plus. Et moi, ça m'a vraiment touché. Quand j'ai essayé de faire le rapport, parce que je la connais un peu, elle est très cool, elle est gentille, elle est douce. Vous voyez, je l'aime énormément. Cela n'explique pas mon acte. J'ai pris du temps avant d'écrire en fait. Donc il est venu me voir pour me dire genre de faire vite et tout. Et moi au début je prenais ça pour la rigolade jusqu'à ce qu'il me fasse tomber et tout et ça vraiment. C'est une femme, c'est pas ton camarade garçon, c'est pas comme si tu de te battre avec ton semblable, c'est quand même une femme. Moi, ça m'a fait de la peine parce que moi-même, j'ai déjà fait cette erreur de toucher quelqu'un sans le vouloir. Donc, ça m'a fait de la peine pour lui, mais je ne cautionne pas. Laura, c'est vrai, c'est pas ma pote de l'aventure. On dira même pratiquement ma pire ennemie. Mais ça, j'ai pas trop apprécié. C'est une mère de famille et tout, la pousser comme ça. Sans oublier que cette fois-ci, elle était vraiment inoffensive. Elle n'a rien fait de mal. Elle était arrêtée pendant qu'il criait. Elle-même, elle réagissait. Genre, elle prenait ça pour une blague. Donc, sincèrement, c'est pas passé. Je l'ai jamais vu comme ça, mais... Ouais, franchement, c'était chaud. C'était chaud. En fait.
Ouais. Vous voulez beauté. Assez d'overreaction. À deux là, si les filles, en fait. C'est bête et irréfléchi. Pour ceux qui le font. Et moi, ma mère m'a toujours dit ne jamais taper une femme. Pour moi, même si tu pousses une femme. Allez, le skinny. Non, skinny, ça gamme, moi, j'aille tout. Laura, parce que ça valait pas le coup. Et puis Laura, c'est pas une mauvaise personne. Donc c'était un peu de trop. Enfin, le fait de pousser là, c'était un peu trop. Mais je pense aussi qu'elle a un peu saoulé tout le monde. En train de pas suivre tout le temps, d'être un peu dans les pommes et tout. J'apprécie tellement que j'ai pas pu tenir. J'ai dégamé, comme on le dit. J'ai dégamé, franchement. J'ai poussé Laura. Je suis allé parler avec lui, je lui ai dit ce que je ressentais. Il m'a dit, ah mon frère, je suis désolé, je n'aurais pas dû arriver jusque-là. Et regarde ce qu'il a fait. Moi je me dis c'est déjà bon. Tu vois. Je me suis excusé 10 minutes après l'incident. Et c'est ce que je ne veux pas. Je me suis mal comporté envers Laura. Laura a sa vie. Vous voyez, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. J'ai des gros regrets concernant ça. Ok, Dieu merci, elle n'est pas blessée. Elle était dans un état qui a fait qu'elle a perdu l'équilibre. Voilà. Donc ça a aggravé un peu les choses. Mais Dieu merci, Laura n'est pas blessée. Je l'ai même vu ce matin. Elle est tranquille. Il y a un peu de tension, un peu. Je suis allé parler à Couteau. Il m'a dit, va gérer ça. L'esquive. Easy. Vraiment désolé, Laura. Je t'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait ça. Si je ne calculais pas, franchement, j'allais te laisser faire et te laisser rentrer dans ton délire, quoi. Si quelqu'un fait un comportement néfaste, tu la prends de côté, tu lui dis, ah, Laura, j'aime pas que tu bois. Mais tu vois, il a Ouais, quand même. C'est une mère de famille, frère. Oui, la famille va voir, mes gosses vont me voir. Il n'a pas à le faire en fait. Tu peux me parler, même si j'ai pris mon temps pour voter, parce que je suis indécise, j'ai eu des crédits avec des gens ici, je me suis attachée à certaines personnes. Donc je prends le temps que je veux pour voter. Je n'ai pas besoin de me mettre une certaine pression pour le faire et tout. Limite, tu ne me pousses pas pour un vote en fait. Il y a vraiment. En tout cas, on est désolé pour Laura. Concernant ses excuses, franchement, je n'ai rien à cirer en fait. Mais il faut qu'on se parle et qu'il me donne la raison pour laquelle il m'a violentée. Il n'y a aucune raison de voter comme logiquement dans la maison. Parce qu'il n'y a rien compris. Mais il y a tout le monde fâché. C'était un bon d'ailleurs, même écouter mon zaï. Laura, c'est ton frère. Laura, c'est ta soeur. Prenez beaucoup de temps, posez des questions, d'écouter. Parce que hier, c'était malentendu. C'était malentendu, tu vois. Moi, il n'aime pas voir ça comme ça. Parce que moi, il devait pleurer hier. C'est ça, c'est pas du rapport. Mon frère, c'est aussi la bonne habitude de se pleurer. Les petits. Donc, assez beaucoup de noms. Vous avez discuté. Tu vois. Assez beaucoup de noms, on n'est pas là. Assez beaucoup de. Voilà. Vous allez gérer ça en même temps. Même si tu me demandes, je ne sais pas, mais il faut la mettre sur la belle. Je sais pas, il était moins pas d'assaut. Tu vas me frapper. Tu m'as frappé à la télé. Elle dit Couteau l'a frappé à la télé. Ah, Laura aussi. C'est vrai que tu es en train de rigoler, mais tu as exagéré le oui. Elle dit m'a frappé à la télé. C'est que c'est le Playboy Guys. Playboy Guys. C'est un petit rappeur. C'était toi, non, c'est toi. Quelque part, belle esprit, ça va faire le Mais j'ai dit ça, c'est la pire. La vraie aujourd'hui des hommes. C'est le mot même. C'est le courage des belles.
C'est qu'on les est joli. C'est qu'on les est bien. Puis c'est là. Mais c'est pas que Laetitia était con. Puis c'est les jolis. Bon crail, tant qu'on pied danse bien. Putain de merde. Putain de merde. Pas se fier aux apparences. En tout cas, Jamais. Laetitia, c'est mérité. Très mérité. J'ai suivi ta prestation du début jusqu'à la fin. Let's get it. C'est même deux de tout ce qu'on te dit, tu fais. Non, ça c'est ma personnalité. Elle n'avait pas voulu chercher à... Non, c'est vous qui m'avez laissé la chance de montrer que je suis là. Vous avez vous m'avez attaqué. Donc c'est maintenant qu'on arrive à discuter là. C'est pas capable de nous montrer une autre aide. Ah non, dans le premier jour, je l'ai en même temps. Dès le premier jour, c'est parti en même temps. Mais pas le temps. On est hier. Je voulais me demander à la de préparer avant de parler. Ça, c'est toi-même dans le fond. Ils m'ont carrément catalogué à cause de ma bouffe. Donc j'ai voulu leur dire, hé mec, calmez-vous, je suis une meuf. Une bombe en plus. Donc voilà, c'est un peu ça. Elle nous a expliqué sa vie hier. Il faut savoir que j'ai jamais fait ça de toute ma vie. J'ai jamais dansé de toute ma vie. En plus, Tu nous dis quoi comme ça? Comme j'ai dit, je vise une âme, j'ai dit ok, je fais ça. Donc ça a vraiment été une inspiration. J'ai même pas répété. J'ai juste écouté la musique pour pouvoir entendre les tours, le rythme, pour voir ce qui est plus sévère. Donc j'espérais gagner. Et comme j'ai une belle team aussi, c'est-à-dire chez Paris, Karen, les autres, Pichot, ils ont vu d'abord le talent et aussi se sont dit, vas-y, si on a fait gagner quelqu'un, on fait gagner Laetitia. C'est ça. Mais les éléments, tu la dois regarder. Maintenant, toi, Léla, si tu as des éléments, tu veux mettre Casson dans ta tête. Mais même Léla peut faire partie de notre kiff de la finale. Elle peut être à côté. Le kiff de la finale, ça peut changer à tout moment. On dit le kiff de la finale. Donc vous êtes en fait votre teammate pour savoir qui va aller au final. Le seul clan solide, à vrai dire, c'est le clan qu'on vient de créer avec Chefari. C'est parce que vous l'avez vu, Chefari devait partir, il est resté. Je devais partir également, je suis restée. Donc c'est le seul clan solide. Après les autres, ils sont brouillons, ils essayent de copier, mais ils copient mal au fait. Donc non, je ne crée aucun clan. Mais tu qu'elle oublie, tu as une équipe où ton gars n'est pas du gars. Tu as une équipe où ton gars ne peut pas te protéger, ton gars peut rien créer. Mais il ne protège même pas qu'est-ce qu'il fait. Il dit, c'est ma go, hein. Il n'est pas les gens, il parle de qui, de Tesco? Hier, ça dit hier. Nous, on chuchote dans les oreilles de tout. Moi, je suis partie, j'ai dit à tout le monde, j'ai commencé à chuchoter. Attention, Skinny, c'est un maillot fort. Il faut regarder Skinny. Va chuchoter dans l'oreille des gens. Là, ma stratégie première, c'est de sauver Skinny, Péchou, Karel, Chepari, Leila. Parce qu'ils sont dans la mauvaise équipe, malheureusement. C'est vrai que je fais partie de leur équipe, mais j'essaie quand même de me parler de tout le monde pour dire ah non, eux, il faut les garder. Si vous voulez nous battre demain, il faut les garder. Ils ne peuvent pas partir maintenant parce que ce sont les personnes qui partent de mon alliance. Donc ça, c'est ma stratégie première. Il faudrait que j'arrive à les sauver eux. Et après ça, maintenant, on va continuer le jeu. Non, c'est que tu... Mais non, tu viens. C'est ma go, hein. C'est ma go. On a qu'à regarder par ici, ta go. T'as n'a pas voulu séparer un dieu ici. On peut le laisser. On a qu'à regarder par ici, ta go. Elle est laissée. Alors, en tout cas, côté sentiment, ça l'a fatigué. Femme, tu décides pas. Fais comme moi. Non, en fait, je ne sais pas, les gars, ils ont quel problème de climater. Pourquoi tu dors pas? Pourquoi tu n'as pas donné? C'est à partir de donner. Si elle décide de me garder, c'est mon choix. Il n'y a pas de compte avant la quitter au fond. Mais. C'est chiant, en fait. Hier, en fait, on a fait en fait un concert autour de la piscine, moi, Manon et tout ça. On était bien inspirés avec les Carlos et tout ça. Il y a Tesco qui me demandait de venir dormir avec lui. Mais non, je ne voulais pas dormir avec lui. Ah ouais. Il me réveille le matin. Donc j'ai dit, pardon, j'ai demandé à Carlos et à Kevin si je pouvais dormir dans leur chambre. Ils m'ont dit oui que je pouvais dormir parce que j'étais tellement fatiguée. J'avais la flemme de monter, de prendre les escaliers, tout ça. Donc j'ai préféré dormir en bas. Donc j'ai dit que j'allais dormir chez eux. Ils m'ont dit oui, je pouvais venir. Donc j'allais dormir là-bas, je me réveille le matin. Hé, Tieska a dormi ici. Tieska n'a pas dormi. Ah, mais je sais. Vous avez fait couple là-bas, tu ne vas pas dormir ton mogo. Mais pour vous, c'est le Doliprane. Depuis ça arrivé, il m'appelle le Doliprane. Il ne m'appelle pas Tieska. Ça, c'est pour commencer, il ne m'appelle pas Tieska. Mais tu as peu considéré par rapport à cette relation de l'autre. Ah, non.
Ah ouais, le Tiesco. Et puis il fait en mode. Hier quand on avait l'hôtel et tout là, il fait en mode. Ça, laquelle a son téléphone, elle s'occupe de moi, elle parle. Si tu veux, moi, c'est parti parler à mon ex. Il est bête. Moi, il ne veut plus jamais le voir que j'ai lui. Ah, tout de suite. Vous avez fait couple de une semaine. Même pas une semaine. Mais il me rend compte qu'il me suis mal trompé. Et Dieu. Tiesca. Il n'a jamais m'appelé sur son cas. Il m'appelle le Doliprane. Tiesca, demi, c'est qu'il y a discours. En vrai de vrai, je n'ai pas de... Peut-être que je dirais que je n'ai pas vraiment de problème avec Tiesco. Mais c'est pas mon papa, c'est pas ma maman qui dit qu'elle dormit avec lui. Est-ce qu'il est lit? C'est pas un lit, c'est pas un oreiller, c'est pas couette. Donc il dort où je veux. Donc je dormir avec lui. Oui, c'est mon gars. C'est pas mon gars. C'est pas mon gars, c'est pas mon papa, c'est pas ma maman. Il est qui? Aïe. Ah, Leila, toi aussi. Tiesca n'a pas dormi avec Tiesco. Aïe, si vous voulez dormir, allez dormir lui. Et si je veux dormir lui? Il veut m'éloigner de lui, payer le support plus, c'est tout. C'est pour ça de dormir lui. Il veut plus dormir lui. Voilà, c'est bon. Et vous ennuyez. Quand il n'y a pas de sujet là, vous levez, venez s'asseoir ici. Là, il a dit, Tiesco, c'est quoi? On a animé truc hier, on a fini d'animer ça là en fait. Moi personnellement, il veut m'éloigner de lui. C'est pas il faisait mon concert à la piscine, tréqui. On vient me fatiguer en fait. Il y en a marre maintenant de vos histoires de Tiesco, ça commence vraiment à me faire chier. Voilà. Il dit que moi ici on coupe avec Tiesco. Je lui ai demandé la nuit battue mon gars. Non. Il est en couple en fait derrière, dehors. Moi il s'en est en couple dehors. Qui t'a dit qu'il est en couple dehors? Allez lui demander, il est en couple dehors. Mais c'est à toi on demande, tu dois pas aller lui demander. C'est lui qui est en couple. C'est mon camarade aussi, il est en couple dehors. Mais s'il est en couple dehors, il est en couple dehors, c'est tout. Moi, j'ai déjà fait lui parler, tu vois. Ça m'intéresse plus. Mais vous n'êtes pas dehors, vous êtes dedans. Mais donc dehors même ça m'intéresse plus. On n'a pas dit de venir chercher amour pour rester dans le genre en mode inside, c'est pas ce que j'ai dit. Il n'a pas resté dans ce qu'on Du coup, tu désistes, genre tu laisses tomber. Il peut aller se faire foutre, c'est ce qu'il a dit. C'est quoi? On n'est plus ensemble, je veux plus de lui, c'est pas. On n'était même pas ensemble, c'est pas pour dire qu'on était en couple, on n'était pas en couple. On ne jouait pas avec vous, on n'était pas en couple, c'était juste un flirt. On mode comme ci, comme ça. Un moment de faiblesse, je dirais. Avant, Tiesco, c'était un moment de faiblesse avec lui. Oui. Pas d'être dangereux. Ah, c'est ça aussi, hein. On dit que c'était un moment de faiblesse, Tiesco. Comment ça? Ah non, mais elle dit ici, c'est un moment de faiblesse. On est enfermé. Du coup, c'est quoi le débat? On est enfermé. Vous êtes énervé, On n'est pas énervé, on n'a pas fait parler, mais c'est juste que je veux plus genre. On va on a parlé à lui. Vous savez, on va être aussi. Toi, Zena, toi, tu penses que tu as quel derrière tu dis, tu penses que le bloc est Qui ça? Tiesco. Je pense qu'il n'est pas honnête. Encore une fois, à chaque fois, il y a Tiesco qui venait vers moi. Non, Leila, elle est bizarre, elle me fait pas confiance et tout. Et genre, moi, j'ai dit à la meuf, si tu fais pas confiance à Tiesco, genre, continue pas dans la relation, c'est simple. Là, aujourd'hui encore, apparemment, selon elle, elle a entendu que Carlos aurait dit à Tiesco qu'il y avait un certain plan. C'est-à-dire qu'il devait rester concentré, en fait, et ne pas oublier le plan initial. Ça encore, j'ai pas suivi. Franchement, j'ai rien suivi. Je suis pas concentrée dans la maison. Aïe. Mais j'ai pas compris tout le discours. Ouais, votre jeu là. Qu'elle a créé autour de ça. Parce que pour moi, si elle fait pas confiance au gars, elle le quitte tout simplement. Et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas à effectivement. s'embrouiller, genre pour ça en fait. Tu n'as pas au courant de quelque chose. Parce que moi, je peux t'appeler. Je suis au courant de quelque chose. Là, comment c'est mon point pour les passer? Mais nous tous, ça dans notre point. Aïe, nous tous, ça dans notre point. C'est ce que moi. Je ne sais pas comment ça a commencé. Je ne sais pas, franchement. Quand on a commencé à me parler de certaines mariages, tu comprends? Tu comprends? Si tu ne voulais pas être de l'homme, tu ne pas parler de l'homme. Moi, m'énerver. Ah, mais Joe, là, il a aussi, tu es chaud, hein? Oui, par là, beaucoup. On veut parler directement d'Alors. Je dis que tu n'étais pas là au début, non, il ne fallait pas parler de plan initial. Alors, c'est pas le mot. C'est quoi, tu dis plan initial? C'est pour ça toute ta vie se résume à toi. Oui. Tu as un plan initial. Oui. Ah. Tu as eu des demandes à Tiesco. Non, tu as envie de poser ma tête. C'est pas où tu cherches un petit moment. Tu n'es pas Tiesco.
Tu n'es pas ce que j'ai dit, tu ne sais pas. Et puis tu lui dis le plan initial. C'est parce qu'il y a un plan initial, il y a un plan de départ. C'est quand tu as dit le plan initial. Donc maintenant pour expliquer, vous ne pouvez pas expliquer. Mais même sur le plan là, c'est pas là, il y a un plan qui nous cache. On va dire la vérité. Donc les masses sont en train de tomber. Aïe. Ils veulent pas. C'est le problème des gens de la maison. Ils disent pas. Tout en train de parler dans le dos, ils n'assument jamais. Non, mais à votre maison d'hypocrite aussi, à Joe, ils vont venir vous dire, oui, vous êtes parti dire ça à d'autres mogos, préparer les coups contre eux pour dire que ceux les ont dit ça, donc on a qu'à faire ça contre eux. Non. Moi, je pense que s'ils ont fait leur plan entre eux, c'est entre eux, ils gèrent leur plan entre eux. Vous n'avez rien à voir dans leur plan. Dans le dos, que ça sort là. Moi, tu es un garçon, faut de vie. Elle n'est pas folle, elle a entendu vos plans initial. Mais explique le plan initial. Et puis vous tous, vous êtes Antoine. En fait, tu vas raconter, puis ça se fait pas. Moi, je ne suis pas ton jeu, en fait. Je ne suis pas ton jeu. Faut pas que tu me taper encore 2 fois. Je ne suis pas ton jeu. Tu comprends ce que ce dont je te dis? Aïe. Je ne suis pas ton jeu. Aujourd'hui, tu vas sur caméra. C'est pas devant même caméra là. Quand tu vois caméra là, je suis fait en direct genre, ok, on va aller ensemble. Parce que où tu vas partir, je serai là en fait. Où tu iras, je serai là. Où tu iras, je serai là. Parce que quand il y a les caméras, c'est ça, tu sais que non, tu dois te rapprocher. Et puis il y a ce qu'on se dit et il y a ce que tu vas faire derrière en fait. Si tu veux, faut pas que tu vas m'écouter parce que c'est la honte qui va te tuer. C'est la honte. Ah, le Tiesco. On dirait que tu étais en train de jouer un peu les sentiments du petit mousseau. Je vous ai attrapé. J'étais couché ici, là, c'est ton ami. Chaque fois tu étais au courant, c'est lui qui est parti dans tout le monde. Que là, il était couché ici. J'étais couché ici comme si c'était sûr. Vous n'avez pas fait un point. Tu réponds pas. Tu réponds pas. Tu veux plus parler. Tu fuis caméra aujourd'hui. C'est pas que tu prends toujours en aparté. Non, attends, comment ça va mal? Je suis pas la musique. Tu m'en mets. Faut répondre, tu vas. Pécho a pris balle, on dit tu m'en mets. Tu fuis caméra. Tu fuis caméra. Qu'est-ce que tu fuis caméra? Tu fuis caméra. En tout cas, parce que tu t'es couché, tu m'as pas répondu. J'espère que ça sera comme ça. Tu m'adresses plus jamais la parole. Si tu me vois, tu me vois un démon. Si vous voyez quelqu'un, milieu est transparent, comme si tu veux. Voyez comment ça en avoir marre. Je plains initial, c'est moi ici ton jeu. On est venu dans la maison pour jouer. Mais faut pas que je te fous des gens. On dit je plains initial. Ça ne se fait pas. C'est très méchant ce que tu fais en fait. C'est pas toi, c'est moi. Si quelqu'un donne l'opportunité de foutre de mon cœur deuxième fois là, il faut juste changer mon nom. Faut changer mon nom. Merci. Toi. Si quelqu'un donne l'opportunité de te foutre encore de moi une deuxième fois. Une deuxième fois. Faut changer mon nom. Faut changer mon nom. T'as tapé ta partie ici, Lévi, c'est ton ami. Si tu racontes des bêtises sur son dos, c'est pas sur moi que tu vas raconter aussi. Hypocrite. Oh, le Tiesco, tu as pris balle. Ce qui m'énerve, c'est qu'il fait on dirait il n'y a rien, genre il y a folie. Il voit tous ces magouilles, il va de mon dos en fait. C'est pas parce qu'il ne parle pas, il parle pas parce qu'il n'a pas envie de parler, pas parce que je suis bête. Voilà, en vrai, de vrai, il n'y a plus envie genre, de l'avoir même de mon visuel. Je ne veux même plus le voir. Clairement. Donc, s'il ne veut pas, il se fait foutre, c'est son choix. Mais moi, je ne veux plus avoir affaire à lui. Voilà. De toute façon, il n'était pas en couple. Donc, chacun il peut faire ce qu'il veut. Ouais, apparemment, c'était pas un couple. Hein. Plus il était, moins il y a des bâtiments, moins il y a des ballons. Parce que quelqu'un, ça va me conclure, l'autre fois, il était qui est parti sur le il n'a pas parti sur le faux, il m'a pas fait genre. Et c'est quelqu'un qui est ouvert. Il vous fait souvent du thé en fait. Parce que quand il est réagi, vous mettez du thé encore. Parce qu'il ne sait pas de parler. Il dit quelque chose très violent, ils vont pas faire sur les côtés. Les amours volatiles et volages sont souvent les meilleures idylles. Laïla, malheureusement, a la confiance facile. Elle a été transpercée par la flèche du Cupidon, tombeur de ces dames, Tiesco Blick. Il laisse toujours calmer le débat, il laisse toujours le même. Il est ouvert sur lui, il s'est concentré dans l'aventure. Tu sais ce qu'on est venu mélanger cœur de petit mousseau. Hein. La place des habitants dans cette maison est sur un terrain très glissant.
Ouais, parce que là, ils doivent chasser 2 personnes. Perdante de l'épreuve récente, l'ingrate tâche de sélectionner un membre de leur écurie. C'était Léa et Sénat. Donc, on doit voter aujourd'hui entre Leila et Zina. Ah, c'est mauvais ça. Il y aura 2 personnes en confrontation. Donc, on va voter entre les deux le jour de l'élection. On va voter les 2 personnes. Donc là-bas, il y a déjà une personne, parce qu'on en avait déjà parlé. Si on va voter la deuxième personne, c'est entre Leila et Zina. Donc, je vais séparer. Leila. Leila. Eh, Zénab, qui te veut du mal? Oh. 6 Zénab et 2 Leila. Ok, ça m'étonne quand même. Hein. Donc, vous serez les 2 si jamais il y a élimination. Okay, let's get it. Passer de mon Canada, c'est Ah, ce jeu assez compliqué. Hein. Mission. Messieurs, ce soir... Une nouvelle mission pour le skinny. Votre mission est d'empêcher les filles de se préparer convenablement en leur volant des affaires. Ah! Perruque, maquillage, accessoires. Si vous y arrivez, vous remportez 100 000 francs chacun. Personne n'est là à savoir que c'est une bonne chance. Ah, ok. La partie où personne doit savoir, c'est un peu plus compliqué. Sinon, Joe, tu rentrais juste, tu partais pour le maquillage et puis tu gardes tout. C'est lui qui colle les perruques. C'est lui qui maquille les filles. C'est lui qui... Donc je veux savoir s'il est du côté des filles ou des hommes. Parce que s'il est de l'autre côté, il va beaucoup nous arranger. Alors, ça sera très facile pour nous. On va lui confier la tâche. Et puis non, nous autres, genre il est devant nous et puis nous on le suit dans le truc. Chacun son rôle dans la maison. Non, ça c'est pas une bonne stratégie. Il faut pas lui dire que tu as mission, Joe. Jette ton coup en soum-soum. Non, faut pas jeter les habits toi aussi. Ah! Limite, il faut jeter au moins maquillage con. Joe. Ah, le Kevin. Alors, c'est ce que tu dois prendre depuis à chanter Yoi. Mais les Gauls aussi, tout est son bas là-bas, il n'y a personne. Lui, ils vont le pécho. Regarde comment tout le monde te check. Non, mais ils vont vous choper aussi. Aïe, vous êtes en retard encore sur la mission. On dirait des petits voleurs. Pouah.
Ah, le jeu, c'est le jeu, hein. Hey! Attendez, le prochain épisode, c'est chaud, hein. Beaucoup de oui qui te fatiguent. C'est pour ça que j'ai pleuré quand la dernière fois. Chaque fois, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont prêts pour toi. Mais il y a que ça qui m'a blessé dans l'histoire. Sinon, si on n'avait que crié, ça n'allait pas arriver là en fait. Mais du moment où j'ai eu à me faire presque mal et tout, c'est ce que moi je me disais. Tu vois, parce que t'es parti. En vrai, tu vois. Incroyable. Roxane aussi, vas-y toi. Ok, so voilà, là c'était l'épisode 11, très bel épisode. Voilà, hein, on retient qu'à la fin, les gars ont eu un petit défi de cacher le maquillage des gens et puis voilà. En gros, c'était tout, hein, c'était tout. So, très bel épisode, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et puis on se pêche à la prochaine vidéo. Let's go!